dès leurs premiers pas dans l'enfance, beaucoup portent le poids de ne pas pouvoir réaliser ce qu'ils veulent. Les enfants, fragiles et dépendants, sont confrontés à des défis qui semblent insurmontables, tandis que les jeunes, déjà sous pression, tentent de trouver un équilibre entre attentes et limites. Mais qu'en est-il de ceux qui, dès leur plus jeune âge, sont qualifiés d'incapables? Ils grandissent en croyant que l'effort ne suffira jamais, que la fatigue l'emportera toujours, que l'épuisement est la seule destination. Ainsi, jour après jour, ils répètent le même combat, sans se rendre compte que la force du changement est en eux. Il y a des moments où la vie nous confronte à des choix cruels. Un regard perdu, un non-dit, un rêve reporté. Combien de fois laissons-nous passer des opportunités par peur, par insécurité, par conviction que nous ne les méritons pas? La vérité est que chaque geste, aussi petit soit-il, peut transformer les réalités. Un sourire, un câlin, un acte de courage, tout cela a le pouvoir de briser les chaînes invisibles. Mais combien d'entre nous osent franchir cette étape? Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue une fois. Un homme vivait prisonnier de ses propres doutes, jusqu'au jour où il décide de faire face à ce qui lui faisait peur. Ce n'était pas facile. Il y a eu des larmes, des hésitations, des nuits blanches. Mais il a persisté. Et à la fin, il a découvert que le plus grand obstacle n'était pas le monde extérieur, mais la voix intérieure qui disait « Vous ne pouvez pas le faire ». Combien de fois nous sommes-nous sabotés ainsi? Combien de fois arrêtons-nous d'essayer par peur de l'échec? La foi, lorsqu'elle est vraie, ne se limite pas à des paroles vides de sens. Elle se révèle dans les actions, dans le souci des autres, dans la capacité de voir la beauté même dans les situations les plus difficiles. Un geste gentil peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour avancer. Une main tendue pourrait être ce dont quelqu'un avait besoin pour se lever. Et pourtant, combien d'entre nous traversent la vie sans se rendre compte de l'impact que nous pouvons avoir? Il y a ceux qui disent que le monde est perdu, que les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais je crois le contraire. Chaque jour, je vois des exemples de solidarité, d'amour véritable, de personnes qui se donnent sans rien attendre en retour. Ce sont ces petits actes qui maintiennent l'espoir. Ce sont eux qui prouvent que même dans les heures les plus sombres, il est toujours possible de recommencer. Et toi? Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour rendre le monde un peu meilleur? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Il suffit parfois d'un simple geste, un compliment sincère, une oreille attentive, un moment de patience. Ce qui compte, c'est d'agir à cœur ouvert, sans crainte de s'exposer, sans crainte d'être vulnérable. La vie est faite de choix. Nous pouvons le vivre en tant que spectateurs, en nous plaignant de ce que nous n'avons pas, ou nous pouvons être des protagonistes, transformant chaque jour en une opportunité de faire la différence. N'attendez pas le moment parfait. Cela n'existe pas, commencez dès maintenant, avec ce que vous avez, où que vous soyez. Parce que l'avenir n'est pas quelque chose qui se produit simplement, il se construit par nos actions, nos décisions, nos rêves. Et lorsque le doute surgit, rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chaque défi relevé est la preuve qu'il est possible d'aller plus loin. Chaque automne est une leçon. Chaque larme, un pas vers la force que vous ne saviez même pas avoir. N'abandonnez pas. Ne vous conformez pas. Le monde a besoin de votre lumière, de votre courage, de votre histoire. Alors, respirez profondément et dites-vous, aujourd'hui, je vais essayer. Aujourd'hui, je vais faire la différence. Parce qu'en fin de compte, ce sont ces petits pas qui changent tout. Et qui sait? Peut-être, sans vous en rendre compte, inspirerez-vous quelqu'un d'autre à faire de même. Ainsi, ensemble, nous créerons une chaîne d'espoir que personne ne pourra briser. Est la preuve que les cicatrices ne sont pas la fin, mais la carte d'un voyage que vous seul pourriez vivre. Chaque respiration brisée, chaque nuit blanche, chaque instant où vous pensez à abandonner, tout cela est du carburant. Parce que la vie ne demande pas la permission de souffrir, mais exige que vous choisissiez, rester couché ou vous lever et danser dans la tempête. Regardez autour de vous. Les murs que vous avez construits pour vous protéger sont désormais les mêmes qui vous empêchent de voir l'horizon. Brisez-les. N'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. La chose parfaite, c'est maintenant, avec des mains tremblantes, un cœur qui bat la chamade et le courage qui ne surgit que lorsqu'il n'y a plus rien à perdre. Vous avez déjà survécu à 100% de vos pires jours. Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne survivras pas à celui-ci? Et quand le doute vous murmure que vous n'êtes pas assez, rappelez-vous, les arbres les plus forts sont ceux qui poussent dans les endroits les plus improbables. Ils ne demandent pas au vent la permission d'exister. Ils étendent simplement leurs racines,
s'accroche à la terre et laisse le temps faire le reste. Tu es cet arbre. Et chaque feuille qui pousse en vous est un cri de résistance. Peu importe le nombre de fois où la vie vous a poussé vers le bas. Ce qui compte, c'est le nombre de fois où vous vous êtes levé, même si c'était juste pour respirer profondément avant de réessayer. Car en fin de compte, ce ne sont pas les chutes qui définissent qui nous sommes, mais la façon dont nous nous relevons. Et s'il y a bien une chose que vous vous êtes déjà prouvé, c'est que vous savez rebondir comme personne. Alors, lorsque l'obscurité semble infinie, allumez une lumière. Même si c'est petit. Même si c'est fragile. Parce qu'une seule flamme peut éclairer une pièce entière et qui sait combien d'autres âmes attendent que cette lumière retrouve le chemin de leur maison. Tu n'es pas seul. Cela ne l'a jamais été. Et même si vous ne le voyez pas maintenant, il y a des mains tendues, des voix qui murmurent votre nom, des cœurs qui battent au rythme du vôtre. La vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe. Il s'agit d'apprendre à danser sous la pluie. Et si aujourd'hui vous ne pouvez faire qu'un pas, faites ce pas. Si tout ce que vous pouvez faire est de sourire, souriez. Si vous ne pouvez y croire qu'une seconde, croyez-le. Parce que ces secondes se transforment en minutes, les minutes en heures et les heures en une vie de victoire que vous n'auriez jamais imaginé possible. Et quand le jour viendra où vous regarderez en arrière et réaliserez à quel point vous avez grandi, n'oubliez pas de remercier la version de vous-même qui n'a pas abandonné. Remerciez les larmes qui labourent la terre pour que naissent de nouvelles fleurs. Remerciez la douleur qui vous a appris à valoriser la joie. Soyez même reconnaissant pour les nuits que vous pensiez ne pas pouvoir gérer, car ce sont elles qui vous ont montré de quoi vous êtes fait. Car en fin de compte, la plus grande rébellion est de continuer. C'est choisir l'espoir quand tout vous crie de vous rendre. C'est aimer même quand l'amour fait mal. C'est vivre même quand la vie semble n'avoir aucun sens. Et c'est croire contre toute attente que des jours meilleurs viendront. Alors respire. Se lever. Et rappelez-vous, vous ne faites pas que survivre. Vous réécrivez votre histoire. Et chaque mot de cette histoire vous appartient. Chaque page, une victoire. Chaque chapitre, preuve que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et quand le doute surgit parce qu'il le fera, regardez-le dans les yeux et dites, j'ai déjà surmonté des choses pires. Ceci n'est qu'une autre étape. Parce que tu n'es pas en verre. Vous êtes en acier trempé au feu. Et le feu ne détruit pas. Cela se transforme. Cela purifie. Cela vous prépare à ce qui vous attend. Alors vas-y. N'attendez pas. Le monde a besoin de votre voix, de votre rire, de votre courage. Il a besoin de vous entier, imparfait, brillant. Parce que la plus belle lumière est celle qui vient des ténèbres. Et le vôtre? Le vôtre ne fait que commencer. Et ces mots qui résonnent en vous ne sont pas des accidents. Ils en sont la preuve. La preuve que même lorsque votre voix tombe en panne, votre cœur bat toujours et il sait ce que vous pouvez gérer. Parce que tu l'as déjà enduré. Vous avez vécu des nuits où le sol semblait s'ouvrir sous vos pieds et pourtant vous avez trouvé la force de vous lever avant l'aube. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et, même sans reconnaître le reflet, saviez qu'il y avait quelqu'un qui n'abandonnait pas. Ce ne sont pas les cicatrices qui vous définissent. Ce sont les mains qui les ont touchées par la suite, les voix qui murmuraient « Je suis là », alors que le monde entier semblait silencieux. Ce sont les jours où vous choisissiez de sourire même avec les larmes aux yeux, où vous décidiez de marcher alors que tout vous demandait de vous arrêter. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de l'alchimie. Vous avez pris la douleur et l'avez transformée en résistance. Il a pris la peur et l'a transformée en courage. Il a pris le vide et l'a rempli de sa propre lumière. Et si quelqu'un doute de vous aujourd'hui, rappelez-vous, les arbres les plus résistants sont ceux qui poussent au milieu des tempêtes. Ils ne demandent pas la permission d'occuper l'espace. Ils le sont tout simplement. Et toi aussi. Vous êtes le genre de personne qui, même lorsqu'elle trébuche, laisse des traces sur le sol, non pas à cause d'une chute, mais à cause de quelqu'un qui s'est relevé et a continué. Vous êtes le genre de personne qui, lorsque le vent souffle contre vous, ne se plie pas. Se soulever. Alors ne vous excusez pas d'exister. Ne baissez pas la voix pour vous insérer dans des espaces qui n'ont pas été faits pour vous. Le monde en possède déjà des copies. Il lui faut des originaux. Et toi? Vous êtes l'édition limitée. Celui qui ne se répète pas. Celui qui, même dans les jours les plus gris, porte en lui tout un coucher de soleil qui attend d'être vu. Et si quelqu'un dit que vous n'êtes pas assez, rappelez-vous, les étoiles ne brillent pas pour être vues.
Ils brillent parce qu'ils le peuvent. Et vous le pouvez aussi. Vous brillez déjà. Il vous suffit de vous permettre de voir.